Salut chers collègues, comme promis, voici une deuxième vidéo pour expliquer à certains qui m'ont interpellé comment télécharger des documents, comment commencer les activités avec vos élèves, comment commencer le travail. Donc le série après la création de la classe virtuelle, donc comment commencer le travail. Donc ce tuto-là est dédié à ça. Donc moi ici par exemple j'ai une image qui parle beaucoup. Donc vous avez ici yesterday qui veut dire hier et today qui veut dire aujourd'hui. Donc, on suppose que, à mon avis, que hier quand quelqu'un venait de l'extérieur, on l'accueillait à bras ouverts, et aujourd'hui quand quelqu'un vient de l'extérieur, les gens se méfient. C'est une image qui parle. Et aujourd'hui c'est cette image-là que je vais utiliser pour faire parler mes élèves, pour leur faire parler anglais. Ok? Donc aujourd'hui l'activité ce sera une production écrite. Donc je vais demander à mes élèves d'utiliser cette image-là et m'écrire un paragraphe entier. Un paragraphe de, pas de 5 lignes, mais un paragraphe de 75 à 100 mots. Ok? Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais rejoindre mon cours. Donc mon cours est là, anglais première, cours. J'ai déjà 6 élèves. Donc j'ai créé le cours, je sais pas, je l'ai créé le dimanche ou bien le samedi. Donc pour le moment j'ai 6 élèves. Et parmi mes élèves, je pense que je compte bien Monsieur Dien. Monsieur Dien, si c'est toi, bienvenue. Donc voici la liste de quelques élèves qui se sont inscrits dans mon cours. Voilà. Donc je viens ici à travaux. Donc je viens à travaux, comme je vous l'avais dit la dernière fois. Et je viens ici, je fais créer. Donc je vais créer un quoi? Je vais créer un devoir, un questionnaire, une question, une documentation, ou bien utiliser un poste que j'ai déjà utilisé la dernière fois. Donc ici, je dis par exemple, je vais créer un document. Je peux aussi nommer ça question. Donc je vais créer un document. J'attends que la page s'affiche. Voilà. Quel sera le titre? Le titre sera ici, par exemple, je dirais par exemple, picture description. Picture description. Description d'une image. Picture description 2. Picture description 2. J'en ai déjà fait number 1. Picture description 2. Donc, décrire quoi? Qu'est-ce que je vais dire? Donc, describe the following picture. Yes, describe the following picture in 100 words. En 100 mots. Donc, décrivez-moi cette image en 100 mots. 100 words. Et maintenant, ça c'est la description du cours. Ça c'est le titre du cours. Et maintenant, je vais ajouter l'image que je viens de vous montrer. L'image là est déjà dans mon ordinateur. Soit l'image est dans mon Google Drive et on verra comment créer Google Drive. Soit l'image est un lien internet sur Facebook, sur Google, sur n'importe quel site. Je mets le lien. Soit c'est sur YouTube, soit c'est un fichier dans mon ordinateur. Et comme l'image est dans mon ordinateur, je clique sur fichier pour rejoindre le dossier de mon ordinateur. Donc l'image se trouve dans le dossier téléchargement. Donc je vais voir téléchargement pour importer. Ici je vais sélectionner des fichiers sur votre appareil. Donc ici mon ordinateur, je vais directement et je vais voir l'image dont j'ai besoin. L'image est là. Donc je clique ici sur l'image et je vais ouvrir, cliquer sur ouvrir. Et là l'image va se charger. Ok, une fois chargée, je clique ici sur importer. Ça peut être une image, ça peut être un dossier XL, un dossier PPT, un dossier Word, un dossier, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, je clique sur importer. Je vais importer l'image. Si c'est vous, pouvez importer un texte, vous pouvez importer, c'est pas tout ce que vous voulez. Voilà. Moi, je vais importer une image. Et l'image va se charger ici. Donc, l'image, c'est déjà chargé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais publier. Maintenant, pour la publication, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez publier ça tout de suite. Vous pouvez aussi programmer la publication. Donc, je dis, l'image là, je vais programmer ça. Voilà, je vais programmer ça pour lundi prochain. Je fais la programmation et la machine va programmer seule. Mais moi, je ne veux pas programmer ça pour la prochaine fois. Je veux faire ça tout de suite. Donc, ici, je viens,
je clique sur publier. Donc, je vais publier tout de suite l'image. Donc, l'image est en train d'être publiée. Voilà. Donc, petite description tout. J'avais déjà fait petite description 1. Donc, tout est là. Donc, l'image est déjà publiée. Je suis dans le devoir. Donc, si je viens ici à flux, vous allez voir que l'image, voilà. Donc, sur le flux du cours, c'est, comme je disais, comme c'est la page WhatsApp ou bien c'est la page Facebook, tout le monde voit ça. Maintenant, vous pouvez aussi trier les élèves. Vous pouvez trier les élèves et vous allez dire que tel et tel élève vont voir ça. Et dans ce cas-là, vous venez à personne et vous allez trier les élèves, ok, ici. Maintenant, moi, je veux que tout le monde voit cette image-là. Donc ici, voici mon deuxième cours et j'écris ici petite description tout. Et maintenant, je peux aussi écrire ici quelque part activité 2, faites ceci et faites cela. Et les élèves viendront ici, ils vont cliquer et ils vont commencer à publier. Ils vont m'envoyer maintenant leur réponse et moi je vais noter et je vais apprécier. Donc ça c'était le deuxième tuto, ok, la deuxième vidéo pour vous expliquer comment commencer un cours, comment commencer à interagir avec vos élèves avec Google Classroom.